Le secteur du camion est une activité économique de premier plan en France. 2000 entreprises, 20 000 salariés, plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 500 000 véhicules en circulation, camions, cars, bus et véhicules utilitaires légers. Car contrairement aux idées reçues, les camions ne servent pas uniquement au transport de marchandises. Il existe une grande diversité de modèles. Il y a certes les camions longue distance, mais aussi les camions de distribution en zone urbaine, plus petits et plus maniables pour se glisser partout dans la ville. Les véhicules de chantier et travaux publics, avec par exemple les toupies à béton ou les bennes. Les véhicules dits spécifiques, bennes à ordures ménagères, camions de pompiers ou encore camions militaires. Et les véhicules utilitaires. D'autres véhicules ont pour rôle de transporter les personnes, les bus et les cars. Au total, 99% de nos besoins quotidiens sont transportés par les professionnels de la route. Le secteur du camion est un secteur en mouvement qui doit faire face à d'importantes et rapides mutations, environnementales, économiques ou technologiques. On distingue 4 grands types d'évolutions dans le secteur. Les évolutions réglementaires, dictées par les lois françaises ou européennes, ces mutations concernent avant tout la sécurité et l'environnement. Les évolutions économiques, avec la mondialisation des échanges, les besoins en transport ne cessent d'augmenter, qu'il s'agisse du transport de marchandises ou du transport de personnes. Les innovations technologiques. Grâce au travail des ingénieurs, de nouvelles motorisations sont régulièrement mises au point. Les nouvelles technologies apportent toujours plus de confort et de sécurité. Et enfin, l'accroissement des compétences des salariés. Le niveau de qualification est de plus en plus élevé. Pour pallier les départs en retraite, le secteur a besoin de personnel expert, sans oublier que les entreprises veulent développer la notion de service, ce qui implique l'apparition de nouvelles fonctions dans l'entreprise. Du CAP au diplôme d'ingénieur, plus de 5200 jeunes suivent une formation chaque année dans le secteur du véhicule industriel. Car il existe une grande diversité de métiers dans ce domaine. Pour les présenter, 8 experts témoignent de leur expérience et de leur évolution de carrière. Oui, le chef d'atelier est un peu le point central de l'entreprise. Il est en prise directe avec le réceptionnaire d'atelier, avec le chef du magasin, avec le responsable commercial. C'est une présence le matin avant que tout le monde arrive pour organiser le travail en fonction des équipes que l'on a, en fonction des spécialités, électricité, freinage, contrôle technique des poids lourds, et pour affecter les différents problèmes aux différents techniciens en fonction de leur capacité. Ce métier de réceptionnaire, moi je l'intègre un peu comme un peu le médecin généraliste d'un patient. Le client arrive en général avec un problème sur son véhicule. Donc nous, on est à l'écoute de son problème, essayer de décrypter la panne avec les mots avec lesquels il peut nous les donner et de retranscrire tout ça au service atelier et de tenir informé le client des éventuels problèmes qu'a son véhicule et de l'informer aussi sur les coûts de la réparation, le temps d'immobilisation. On a plusieurs types de métiers en fait dans le terme mécanicien. On peut se spécialiser, on peut faire vraiment que du diagnostic jusqu'à faire de la réparation pure ou même de l'entretien. L'expert diagnostic, il a sa valise électronique, un petit ordinateur portable. Il va se déplacer sur chaque véhicule qui se trouve dans l'atelier, s'il y a des pannes importantes. Il va essayer de détecter la panne. Après, ça sera le mécanicien qui va réparer la panne. Un véhicule accidenté, on l'emmène dans l'atelier, on le répare de A à Z, qui est aussi bien à carrosserie, à démontage, remontage, changer des pièces, tout dépend du choc. Après, on fait la peinture. On a les cabines de peinture nécessaires pour rentrer les poids lourds. Le métier des dépanneurs, nous intervenons soit aux appels
de la police, de la gendarmerie, des pompiers ou au gain des assistances. Celui qui prend l'appel au standard envoie le type d'engin bien spécifique qui concerne l'intervention. On suppose qu'un semi-remorque ou un camion est dans le fossé, on utilise un camion grue ou une grosse dépanneuse. Mais si on intervient pour une simple petite panne comme un coup de batterie ou une fuite de gasoil, nous avons des fourgons ateliers. Je suis assistante administrative dans une concession de poids lourds. Moi, j'accueille les clients qui viennent dans la concession, j'écoute leurs problèmes, leurs demandes et je les oriente vers le bon service. Et je fais la même chose au téléphone. Alors le vendeur, c'est l'ambassadeur de l'entreprise. On touche toute la clientèle aujourd'hui. On a le boucher, on a le poissonnier, on a les camions de chantier, on a les camions de véhicules de l'environnement. Et puis on essaie de savoir quel est le véhicule adapté à leurs besoins. Sur le véhicule industriel, on a une partie châssis cabine ou moteur et une partie carrosserie. On doit vendre à la fois le service et aussi le produit en lui-même. Le métier de vendeur est un métier extraordinaire. C'est à la fois, on a un métier de sédentaire, mais on a un métier aussi d'extérieur. On va à l'extérieur voir les clients, et puis alors, on a un côté reporting avec le chef d'entreprise à la société. Quand j'ai commencé à l'école, j'étais en norme Euro 2. Aujourd'hui, on arrive sur une norme Euro 5. La technologie, elle évolue très vite. Forcément, c'est tout ce qui norme nos pollutions aujourd'hui qui nous amène énormément de technologie. Ça va des pneumatiques au freinage, où on n'utilise plus d'amiante, notamment dans les garnitures, où tous les systèmes électriques, informatiques sont faits pour gagner du temps sur les distances d'arrêt. Alors il y a tout ce qui est gestion pour les antipollutions, moins de consommation, les trajets les plus courts, avec les GPS embarqués, le téléphone pour le chauffeur pour qu'il puisse quand même joindre sa famille. Conditions de travail, bon, ça a bien évolué, hein. On porte beaucoup moins qu'avant et il y a beaucoup plus d'équipements pour nous aider. C'est confortable. Aujourd'hui, on a des ateliers qui sont chauffés. Aujourd'hui, il nous faut des protections individuelles tout le temps, chaussures de sécurité, les lunettes, les gants, la pâte pour les mains, les bouchons pour les oreilles. C'est vraiment un plus. C'est pour la protection individuelle. On a la chance d'avoir un énorme centre de formation qui regroupe toute la marque. Et tous les ans, on se fait 1 ou 2 stages en fonction des sorties de nouveaux produits ou nouvelles technologies, nouveaux camions, etc. S'adapter, c'est une formation continue. À chaque fois qu'il y a un nouveau boîtier électronique qui sort, une nouvelle fonction en plus, hop, on est envoyé en stage. Je suis assez content de ma situation aujourd'hui, parce que c'est pour ça aussi que j'ai choisi la filière poids lourd. Parce qu'on sait bien que ça paye plus que l'automobile. Mon travail, il a beaucoup évolué avec le temps. En fait, maintenant que je suis un petit peu plus expérimentée, j'accompagne de plus en plus les commerciaux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des gros dossiers à faire quand ils font une vente. Et moi, j'essaie de les assister sur tous ces aspects plus administratifs. J'espère prendre un jour un poste d'encadrement ou soit reprendre une concession avec une direction. Devenez les experts de demain. Vos talents ont de l'avenir.